Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 3e Pérec de Masechet Eruvin. La Mishnah continue, on a placé le Eruv, on parle du Eruv Trumim, c'est-à-dire pour pouvoir se déplacer au-delà des 2000 amot de la ville, on a déposé un Eruv pour dire je passe Shabbat là où se trouve mon Eruv, là où se trouve ma nourriture. Les Mefarshim expliquent c'est quoi le terme de Eruv pour Trumim, encore Eruv Chatzerot. C'est-à-dire on associe ceux qui habitent dans la cour ou dans le Mavoy, Shitufé Mevot, mais Eruv Trumim. C'est parce que tant qu'on n'a pas posé de Eruv, on fait la distinction entre les deux premiers 2000 amot, donc les deux premiers 2000 amot premiers que je peux marcher, je peux me déplacer Shabbat. Il y en a encore deux autres 2000 que je ne peux pas marcher. Le Eruv fait qu'on va mélanger les deux et on va pouvoir maintenant marcher au-delà du Eruv encore 2000 amot. C'est ça le terme de Eruv, de mélange. On mélange le domaine où je pouvais marcher et le domaine que je ne pouvais pas marcher mais que maintenant je peux marcher. Maintenant nous avons posé un Eruv pour pouvoir de cet Eruv-là se déplacer, marcher encore 2000 amot. Seulement Nid Galgal Chutz Letrum, c'est-à-dire que avant l'entrée de Shabbat, mon Eruv va rouler et il s'est déplacé de l'endroit où je voulais le mettre, où je voulais qu'il soit. Donc je l'ai mis presque à la limite des 2000 amot et il a bougé. Nid Galgal Chutz Letrum, il est sorti du Troum. On va dire qu'il y avait un poteau, une pancarte, attention. Nous avons calculé de la ville jusqu'ici, c'est le Troum 2000 amot, donc pas plus. J'ai voulu mettre mon Eruv juste avant la limite et il a roulé à l'entrée de Shabbat, là où commence le din de Eruv, il était en dehors, à un endroit que donc je ne pouvais pas sortir à l'entrée de Shabbat là-bas. Donc comme le précise le Barthénora, on parlera que le Eruv a roulé et parti à plus de 2 amot des 2000 amot. Et comme on sait que tout homme a de l'endroit où il se trouve de son Eruv 2 amot de chaque côté. Donc comme ça a dépassé les 2 amot des 2000 amot, donc il est à 3 amot, là il ne peut vraiment pas le prendre pour le manger, donc ce n'est pas un Eruv pour lui. C'est ce que la Mishnah vient nous dire, on voit que le Eruv n'est pas valable. Ou bien Venafal alav gal. C'est-à-dire il y a eu un mur qui s'est écroulé, il y a eu un éboulement, il y a maintenant des pierres et il est impossible d'atteindre le Eruv sans prendre des outils. C'est pas juste déplacer du mouksé qui n'est que midera banane, c'est vraiment prendre des outils pour pouvoir creuser, enlever la terre, ce qui est tombé pour pouvoir atteindre le Eruv. Donc puisqu'on ne peut pas, le Eruv n'est pas valable. Au Nisraf, où il a brûlé avant l'entrée de Shabbat. Au Trouma Venitmet, où c'était de la terouma pour un Kohen, par exemple, comme on m'avait dit, et que la Trouma est devenue impure. Donc là, on ne pourra plus consommer la terouma. Alors ça dépend. Mi beodium, si c'était avant l'entrée de Shabbat, et no Eruv, puisque ce qui est important, c'est qu'à l'entrée de Shabbat, à Ben Hashmashot, le Eruv soit à la bonne place. C'est à ce moment-là que on considère que je passe Shabbat là où j'ai mis mon Eruv. Même si, après, le Eruv disparaît, a été mangé, a été volé, puisqu'il était à l'entrée de Shabbat là-bas, c'est valable. Donc ici, nous dit la Mishnah, si mi beodium, il a roulé, ou il a brûlé, ou il est devenu impur, donc au moment de l'entrée de Shabbat, mi beodium, il n'y avait plus de Eruv, donc mon Eruv n'est pas valable. Mishecha shecha, si c'est après la tombée de la nuit. Donc à l'entrée de Shabbat à Ben Hashmashot, il y avait un Eruv, c'est bon, alors arrêtez Eruv. Il me s'affecte, si on a un doute, est-ce que le Eruv était là à l'entrée de Shabbat ou pas? Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim, arrêtez chamar gamal. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda nous disent, c'est chamar gamal, c'est-à-dire chamar gamal. Un peu comme, si on peut dire chamar gamal, c'est-à-dire qu'il est entre deux, comme le Hamar, c'est celui qui
conduire un âne, et le gamal, c'est celui qui utilise des transports à dos de chameau. Donc ce que veut nous dire ici Rabbi Yehuda, c'est que comme on a un doute, est-ce qu'il y avait un hérouve? Et donc c'est ici sa maison. Et donc il a à partir de maintenant 2000 amotes. Donc si lui sa maison était à 2000 amotes d'ici, à l'entrée de Shabbat, il passe Shabbat là où se trouve sa maison, donc il peut se déplacer 2000 amotes des 4 points cardinaux. Si à l'entrée de Shabbat son hérouve était là où il a posé à 2000 amotes, on va dire au nord de sa maison, donc il pourra de l'endroit où il a déposé son hérouve marcher encore 2000 amotes au nord ou sur les côtés, mais s'il revient sur ses pas, il ne pourra aller que jusqu'à sa maison à 2000 amotes du sud, mais de sa maison vers le sud encore 2000 amotes, ça il ne pourra pas puisqu'il n'a pas passé Shabbat dans sa maison, il passe Shabbat là où il a posé son hérouve. Donc si le hérouve est valable, donc il passe Shabbat là-bas, donc il ne peut pas aller au sud de sa maison. Si le hérouve n'est pas valable, alors il peut aller au sud de sa maison, mais il ne peut pas aller au nord de son hérouve, comme nous l'avons expliqué. Alors comme il a un doute, il ne peut marcher que dans les 2000 amotes qui sont entre sa maison et le hérouve, puisque ça c'est 2000 amotes, c'est sûr qu'il peut marcher. S'il a passé Shabbat dans la maison, il a 2000 amotes jusqu'au hérouve, c'est le hérouve, il a 2000 amotes au sud vers la maison. Donc, ça c'est ce qu'il pourra, mais des autres côtés, il ne pourra pas. Donc c'est un peu comme celui qui conduit un âne et un chameau. L'âne veut aller devant et le chameau veut aller derrière et lui tire, donc il ne peut pas aller ni là ni là. Ça c'est donc ce que Rabbi Meir, Rabbi Yehuda nous disent. Mais Rabbi aussi, et après ça, même Rabbi Shimon Omrim, Safek Hérouv Kacher. Et lorsqu'il y a un Safek Hérouv, on dit que c'est Kacher. Pourquoi? Tiens, un Safek, est-ce qu'il était là à l'entrée de Shabbat ou pas? Eh bien, on va dire, il y a une Chazaka. Quand tu l'avais posé à l'entrée avant Shabbat, le Hérouv était Tahor, était pur, le Hérouv était là. Donc à l'entrée de Shabbat, tu ne sais pas est-ce qu'il était encore là ou pas, tu ne sais pas est-ce qu'il était impur ou pas, on va dire certainement qu'il était comme il fallait, c'est la Chazaka, et donc ton Hérouv est Kacher. Amar Rabbi Yossei nous dit Av Tulmus, c'était le nom d'un sage, et Id Mishum Chamisha Zekenim a témoigné au nom de 5 sages Al Safek Hérouv chez Kacher, qu'effectivement, lorsque j'ai un Safek, est-ce que le Hérouv est valable ou pas, il est Kacher, parce que je vais garder la Chazaka, certainement qu'à l'entrée de Shabbat, le Hérouv était comme je l'ai posé, donc Kacher et à l'endroit où je l'ai posé. Voilà donc pour cette 4e Mishnah.